Bonjour à toutes et à tous ce matin. Merci d'être présents au milieu de nous. Merci Seigneur d'être parmi nous aussi ce matin. Que vraiment nous puissions nous reposer sur l'Esprit du Seigneur, qu'il puisse nous faire voyager, qu'il puisse vraiment nous rapprocher encore davantage de la sainteté de Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir proclamer la louange, proclamer la gloire de Dieu, proclamer son salut au travers de ces caméras, mais surtout au travers de notre vie personnelle, de notre témoignage. Et notre plus grand témoignage à apporter, je crois, c'est d'être dans la joie. Vous ne croyez pas? Ce chant qui nous dit « Moi je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est une joie merveilleuse. Nous avons, c'est vrai, le privilège, nous, d'être présents physiquement. Mais vous êtes aussi dans nos cœurs. Et nous sommes heureux de partager avec vous cette joie que le Seigneur met en nous. Alors que vous puissiez aussi la partager autour de vous, avec vos voisins, avec vos familles. Que vraiment le Seigneur vous remplisse de joie, d'amour et de paix. Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, de l'Éternel. Beaucoup se plaignent en disant qu'il nous fera voir le bonheur. Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. C'est dans les psaumes. Ils disent encore, au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui,
Longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci. Et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Vous allez me dire, mais quel est ce psaume que je n'arrive pas à trouver? En fait, il s'agit d'une compilation de plusieurs psaumes, de plusieurs versets, qui nous parlent de ce bonheur, de cette joie, de cet amour que tu nous donnes. Alors que vraiment nous puissions, dans cette louange, extérioriser ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Que nous puissions vraiment faire éclater la joie, faire éclater le bonheur qu'il a mis dans nos cœurs et dans nos vies. Ne vous en privez pas. Chantal, tu peux siffler. Alléluia. Yvon, tu peux chanter à tue-tête. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Vous êtes chez vous, c'est une façon, c'est un certain privilège de pouvoir le faire comme nous voulons. Hein? N'est-ce pas? Certains peuvent danser, sauter de joie, parce que ils ne se sentiront pas critiqués quelque part. Mais vraiment que vous puissiez déborder de joie, comme David le faisait en dansant devant le temple. Que vraiment le Seigneur fasse déborder votre vie aujourd'hui encore. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui vit éternellement. Alléluia. Et voilà, nous voulons le bénir. Que son nom soit béni sur toute la terre. Alléluia. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont leur royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur,
toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour, pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour, pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Alléluia, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Et je reprends ce passage de psaume qui nous disait « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. » Et plus tard, bien plus tard, lorsque les disciples étaient avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean étaient sur cette montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et il est dit qu'ils s'étaient profondément endormis. Mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et des deux hommes qui se tenaient avec lui. Et au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Ah, c'est merveilleux de pouvoir être auprès du Seigneur. C'est les seuls qui ont vécu cette expérience d'être avec Jésus. Ils n'en ont même pas parlé après. Ils ont gardé ça secret. Et vraiment, c'est toujours un bonheur. On ne peut pas expliquer aux autres vraiment le bonheur que Dieu nous apporte. C'est personnel, c'est quelque chose qu'il nous donne à chacun de manière différente. Et c'est comme la Samaritaine qui demanda à Jésus, mais où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Au temple ou à tel endroit ou à tel endroit? Et Jésus de dire, c'est en esprit et en vérité que nous pouvons adorer Dieu. Alors vraiment, je vous invite à l'adorer en vérité. Alléluia. Et en esprit. Que vraiment son esprit soit sur nous ce matin pour nous conduire dans une louange personnelle avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer. Nous te remercions, Seigneur, d'être présent dans nos vies, d'être vivant, de nous avoir vivifiés, de nous avoir rendu vraiment cette vie merveilleuse de l'Esprit. Tu as réveillé cet esprit qui dormait en nous. C'est toi qui es là en tout temps. Toi, tu ne changes pas, tu es toujours pareil. Ton amour est immuable. Même si nous nous écartons, toi tu es là et tu nous attends. Que vraiment nous puissions en tout temps, Seigneur, nous reposer en toi.
Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Merci de nous conduire, Seigneur, tout au travers de notre vie. Merci de nous aider dans nos difficultés. Merci de nous éclairer par ta parole, par ton amour, par ton esprit. Alléluia. Oui, merci d'être ce Dieu puissant et en même temps ce Dieu rempli d'amour et de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est un bonheur d'être là ce matin, de pouvoir élever nos voix, pouvoir te louer, même si nous sommes à distance les uns des autres, tu nous vois. Tu vois nos circonstances, tu vois tout de nous et tu vois nos cœurs ouverts pour t'adorer, nos cœurs ouverts pour te dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu es mon Dieu et je t'aime. Et tu es précieux pour moi et je veux te rendre ce culte, cet hommage parce que tu en es digne. Oui, Seigneur, ce matin nous te louons, nous t'adorons parce que tu en es digne. Amen. Ne dites pas que les temps sont mauvais, à qui la faute. Ne joignez pas les mains en signe de défaite, quel déshonneur. Relevez-vous, élevez vos voix, et au nom de Dieu, criez votre victoire, soyez forts. Il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Amen. Oui. Bien maintenant le temps de la parole, que vraiment nous puissions être des auditeurs silencieux, à l'écoute surtout. Que nous puissions écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur pour nous emmener plus loin dans notre vie. Sa parole peut nous conduire, nous éclairer, nous diriger jour après jour. Qu'elle vraiment soit une bénédiction pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions conduire. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Que vraiment le Seigneur nous éclaire, nous ouvre les yeux sur tout ce que les choses de notre vie, sur tout ce que nous pouvons traverser. Qu'il nous ouvre les yeux et nous aide à marcher dans ses voies et à conduire d'autres dans ses voies. Amen. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Ô Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon
sentier. Elle éclaire mon sentier. Bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir que de pouvoir se retrouver, même si c'est encore au travers de l'écran que nous nous rencontrons, mais nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le passage que nous lirons ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, et nous lirons les versets 29 à 39. Jésus partit de la région de Tyr et de Sidon et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et Jésus les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui dirent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils répondirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors Jésus ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, il les rompit et il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de Magadan. Amen. Fin de la lecture de cette histoire que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. C'est la seconde multiplication des pains. Et ce texte m'a inspiré parce qu'à bien des endroits, ce texte nous parle dans notre situation d'aujourd'hui. Il y a vraiment des parallèles frappants que nous pouvons faire entre cette histoire d'il y a 2000 ans et notre histoire à nous aujourd'hui dans notre contexte. Les disciples ont vécu la première multiplication des pains quelque temps auparavant. Ils l'ont vécu, ils ont découvert qui était Jésus et ce qu'il était capable de faire. Et nous les retrouvons ici dans un autre endroit, un autre contexte. Et on a l'impression que les disciples, de nouveau, se sentent complètement dubitatifs par rapport à ce que Jésus leur a demandé. Alors qu'on est exactement en face du même Seigneur qui a cette même compassion et cette même puissance. Et ça me parle pour aujourd'hui, pour nous, dans notre vécu, dans ce que nous allons revivre d'ici peu en tant qu'Église. Lorsque nous regardons d'un peu plus près notre texte, eh bien, nous voyons que c'est le même besoin auquel Jésus veut répondre. Nourrir les foules affamées.
le même besoin que les disciples ont déjà vécu quelque temps auparavant. Des foules qui suivent Jésus, qui l'écoutent. Jésus prêche, enseigne, touche, guérit, sauve, délivre. Mais avec cette même nécessité, ils ont besoin de manger. Et nous voyons que Jésus, évidemment, ne s'est pas occupé que des questions spirituelles. Il n'a pas fait que leur prêcher, que les enseigner. Il ne leur a pas donné juste de bonnes paroles. Oui, Jésus prend soin de l'esprit, mais en plus, il prend soin de l'âme et même du corps. Pas juste des guérisons, ces signes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Non, ce besoin nécessaire, ce besoin important qui est de nourrir ces personnes qui depuis 3 jours suivent Jésus. Nous retrouvons dans ce récit exactement la même mission pour les disciples. Ils doivent eux-mêmes nourrir les foules. Jésus ne fait pas venir de la manne du ciel, comme le peuple a pu le vivre lorsqu'ils étaient dans le désert, quelques milliers d'années auparavant avec Moïse. Non, Jésus s'adresse à ses disciples de manière à ce qu'ils puissent accomplir ce qu'il attend d'eux. Même mission pour les disciples. Et, dans ce récit, comme dans le premier, même problème. Pas de nourriture en suffisance pour les nourrir tous. Les magasins sont fermés, ils sont dans un lieu désertique, ils n'ont pas pris des charrettes avec de la nourriture, non. Le même problème se pose pour les disciples, il n'y a pas de nourriture en suffisance. Donc, les mêmes impossibilités pour les disciples, les mêmes limites qu'ils ont que lorsqu'ils ont dû accomplir cette mission lors de la première multiplication des pains. Même problème, même impossibilité. Et c'est quasi les mêmes ressources, c'est-à-dire quasi rien, juste quelques pains, 7, et quelques poissons. Vraiment le même contexte que lors de la première multiplication. Mais avec tout ce qui est là d'un point de vue humain, il y a aussi tout ce qui est d'ordre divin. Il y a cette même compassion de Jésus qui, lors du premier récit, est ému de compassion et ici également, devant ces foules, il est saisi de compassion pour toutes ces personnes. Il y a également cette même puissance et ce même miracle de Jésus. Jésus réitère ce qu'il a déjà accompli. Dans les 2 récits, on retrouve les 5 mêmes actions. Prendre, rendre grâce, rompre, donner et distribuer. Parallèle, évidemment, très cinglant avec la Sainte Seine. Jésus donne à ses disciples pour qu'ils distribuent et non pas évidemment pour qu'ils gardent pour eux. Les disciples sont là pour continuer l'action de Jésus et accomplir ce que Jésus a initié, à savoir nourrir ses foules. Et Jésus avait besoin de leurs mains. Et évidemment, dans les similitudes entre ces 2 récits, nous voyons les mêmes résultats. Tous, sans exception, furent nourris et en plus, il en resta largement. Dans les 2 récits de multiplication des pains, qui sont 2 récits différents, certains spécialistes pensent que c'est un même récit qui a été répété. Non, non, ce sont 2 récits différents. Et cette multiplication des pains, comme nous le savons, est le seul miracle qui est raconté par les 4 évangélistes. Mais cette seconde multiplication des pains, ce n'est que Matthieu et Marc
qui nous les ont laissés. Évidemment, avec un but bien précis. Donc, même besoin, même problème, même impossibilité, même ressources, même compassion, même puissance, même miracle et les mêmes résultats. Et on y voit dans les deux, finalement, cette même obéissance et cette même action des disciples. Ça, c'était les similitudes, les parallèles que nous pouvons faire entre ces deux multiplications des pains. Mais il y a des différences notoires. Le territoire, d'abord. Le contexte général de cette histoire. Lors de la première multiplication des pains, Jésus et ses disciples étaient en Galilée. Ils étaient en territoire juif, ils étaient chez eux. Ici, dans ce récit, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, eh bien, ils sont dans le désert, mais en territoire païen. Ils reviennent de Tyr et Sidon. Jésus a fait un miracle là-bas à une étrangère au peuple de l'Alliance. Ils y ont passé un certain temps et ils sont sur le chemin du retour pour revenir en Galilée. C'est un contexte tout à fait différent qu'il convient de noter. Parce que les disciples qui étaient autour de Jésus, eh bien, nous le savons, étaient tous juifs et servaient dans leur propre milieu. Ils servaient les leurs, ils servaient ceux qui étaient le peuple de la première alliance, ceux qui sont choisis pour être la lumière du monde. Mais là, sur ce chemin du retour, dans ce territoire païen, ils sont dans un contexte qui est beaucoup plus insécurisant, un contexte qu'ils connaissent moins bien, même si ils sont évidemment toujours sous l'occupation romaine qui sécurise un peu ces territoires. Ils ne sont plus chez eux, ils sont dans un tout autre contexte, un contexte moins habituel. Ils ne sont pas avec des juifs, mais avec des païens. Ils sont dans un contexte moins conventionnel, un peu comme nous aujourd'hui. Depuis mars, nous vivons dans un monde qui est tout autre. Un contexte également qui est très insécurisant. Et à partir du 6 septembre, même si notre vie d'Église va reprendre petit à petit avec ses activités, eh bien, ce ne sera plus comme à l'avant-Covid, avant cette fameuse date, en mois de mars, où tout a changé. Nous allons reprendre une vie d'Église différente de ce que nous avions toujours vécu avant. Donc là, nous voyons que cette différence, elle est forte pour les disciples comme pour nous aujourd'hui. La deuxième différence notoire, c'est que ici, les disciples, eh bien, nous les voyons avec Jésus. Ils l'observent, ils l'écoutent, ils sont avec la foule en fait. Alors quand dans le premier récit de cette première multiplication, les disciples en fait revenaient enflammés de leur premier envoi en mission. Ce fameux passage où les 12 sont envoyés pour la première fois en mission. Là, quand ils reviennent, juste avant cette première multiplication, ils étaient dans le feu de l'action, ils étaient bouillants, ils venaient de vivre des choses fortes, ils avaient prêché, ils avaient délivré des possédés, ils avaient guéri. Tandis qu'ici, quelque part, ils étaient au repos forcé, un peu comme tout le monde, avec cette foule, ils étaient là, ils ne faisaient rien, ils écoutaient, ils observaient, ils priaient peut-être, certainement même. Un repos forcé avant que Jésus, ici, ne les remette en marche. Et de nouveau, un peu comme chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors que nous étions tous en repos forcé, en confinement, avec aujourd'hui
cette vie d'Église qui va reprendre avec ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. On doit se remettre en route. Et on se pose certainement bien des questions. On savait ce que nous avions à faire avant, mais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous ici, aujourd'hui? Une autre différence notoire, c'est que les disciples avaient déjà vécu cette même expérience quelque temps auparavant. Si vous remontez quelques chapitres en arrière dans votre Bible, eh bien vous retombez à ce passage que l'on appelle la multiplication des pains, ou la première multiplication. Là, ils n'avaient aucune expérience, ils n'avaient jamais été confrontés à cette situation et à cette problématique. Et là, ils allaient découvrir l'extraordinaire miracle que Jésus allait accomplir par leurs mains. Mais ici, dans ce passage, lorsque Jésus s'adresse à eux, eh bien, ils n'ont pas oublié, ils ne sont pas à quelques années où ils n'ont pas encore eu le temps de remettre en doute ce qu'ils ont vécu. Non, non, ils savent qui est Jésus. Ils savent que lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Ils savent ce que Jésus est capable d'accomplir avec 3 fois rien. Mais leur attitude, là, alors qu'ils savent, est quand même fort inappropriée, parce qu'elle reste la même. Et leur réponse à la demande, à l'appel de Jésus, est le même. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils reviennent en disant, mais on n'a rien. Et enfin, une des différences les plus frappantes, eh bien, ce sont les chiffres mentionnés. Cette fois, les disciples n'ont plus 5 pains et 2 poissons. Au lieu de 5000 personnes nourries et de 12 paniers de morceaux qui restent, eh bien, on a respectivement 7 pains, quelques poissons, et 4000 personnes et 7 corbeilles qui restent. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur et que dans la Bible, quand il y a des détails qui sont mentionnés comme cela, eh bien, il y a quelque chose à en retirer. Les nombres utilisés, même s'ils sont exacts et qu'ils représentent exactement le nombre de paniers qu'il restait et le nombre de personnes qu'il y avait, eh bien, ce nombre ont plus que jamais une valeur hautement symbolique. Et vous savez, je ne suis pas du style à avoir des symboles et des allégories partout, non, non. Mais ici, c'est intéressant. Alors que Jésus est ému et motivé par la même compassion dans les 2 récits, la raison qui est formulée est différente. Pour les Juifs, qui étaient les bénéficiaires de la première multiplication des pains, eh bien, il est évident qu'il restait 12 paniers, ce qui évoque symboliquement, eh bien, les 12 tribus, comme il y avait 12 disciples. Et nous savons combien ce chiffre 12 est intéressant, autant dans l'Ancien que dans la Nouvelle Alliance. Mais dans la deuxième multiplication, c'est intéressant de voir qu'il n'en reste que 7. Et ce chiffre, eh bien, représente, avec le chiffre 4, finalement, les nations païennes. Et les spécialistes font le rapport entre Genèse 10, qui parle des 70 peuples de la table des nations, et qui représente finalement toutes les nations païennes. Et ce chiffre 7 est également intéressant parce qu'on le retrouve dans le livre des Actes, au tout début, au chapitre 6, lorsqu'ils établirent 7 diacres pour cette toute nouvelle mission que l'Église devait accomplir, non plus seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations, aller jusqu'aux extrémités de la terre. 4000 personnes, 4. Et dans la pensée biblique, vous savez, les Juifs étaient très attentifs
à ces chiffres. Et on peut penser aux 4 points cardinaux ou aux 4 vents de la terre, qui insistent finalement sur l'universalité de ce message qui est à adresser à chaque être humain jusqu'aux extrémités de la terre. Nous le savons, Jésus n'est pas venu seulement pour son peuple. Il n'est pas venu seulement pour le peuple juif. Il n'est pas venu seulement pour son nouveau peuple, l'Église. Jésus est venu pour tout un chacun, sans distinction, sans différence, sans préférence. Sa mission est la même. Elle est pour chaque être humain. Pour notre voisin, pour le membre de notre famille, pour notre collègue de travail, pour notre ami qui fait du sport, pour chaque être humain, ce même message. Sa mission n'a pas changé. Jésus, nous le voyons, que ce soit lors de la première multiplication, lors de la deuxième, jusque même lorsqu'il repartira, aura toujours ces mêmes mots d'amour et cette même compassion envers les pécheurs. Il aura toujours cette même compassion pour les aimer jusqu'au point de se donner entièrement pour eux. Et sur cette croix, ce n'est pas un pain physique, matériel qu'il donnera, mais nous savons qu'il est le pain de vie, ce pain qui va étancher toute faim spirituelle. Nous voyons au tout début de ce chapitre ce contexte de la multiplication des pains, et je vais me permettre de le relire. De grandes foules s'approchèrent de lui. C'est intéressant, on ne dit pas la foule s'approcha de lui, mais de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et Jésus les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ces foules rendirent gloire au Dieu d'Israël. Ces peuples païens, ceux qui avaient déjà d'autres divinités, qui avaient d'autres pratiques, là reconnaissent le Dieu d'Israël, Adonai, notre Dieu, notre Père. Pas une foule, mais des foules qui venaient de partout, de toute cette terre étrangère. Ces mêmes foules que nous retrouverons devant le trône de Dieu lorsqu'il rassemblera tous les siens pour qu'ensemble, dans l'éternité, nous l'adorions. Mais avant d'atteindre ce trône où nous serons dans cette vie éternelle, nous avons encore du pain sur la planche. Jésus n'en a pas fini avec nous et avec notre monde. Nous allons bientôt reprendre le chemin du service. Nous allons reprendre, à partir de la semaine prochaine, notre vie d'Église. Et peut-être que nous nous sommes habitués à une vie d'Église qui était juste assister au culte du dimanche matin, ou peut-être qu'on regardait le dimanche après-midi, ou en soirée, ou le lundi, et on avait assisté au culte. Reprendre notre vie d'église, ça ne va pas être juste le fait de nous retrouver et de remplir ces chaises qui commencent à se remplir avec les inscriptions. Non. Nous allons reprendre du service pour notre Dieu et pour notre prochain, pour ce monde qui nous entoure. Nous n'avons pas terminé. Nous ne sommes pas encore dans cet état de repos du Shabbat éternel que nous vivrons un jour. Non, non, nous sommes toujours dans ce temps où l'Église est appelée à être missionnaire. Non pas seulement au loin, mais ici, auprès de ceux qui sont encore perdus. Nous allons reprendre notre vie d'Église et reprendre le chemin du service. Mais, comme les disciples, le contexte est totalement différent dans cette nouvelle situation que nous traversons aujourd'hui, avec les mesures sanitaires, avec toutes les impossibilités
logiques et bien pensées que nos dirigeants nous imposent, mais qui nous paraissent être des freins dans ce que nous pouvons faire. Et effectivement, on ne pourra pas avoir d'ici peu nos agapes, nos rencontres avec la salle pleine. On va avoir du mal d'organiser les baptêmes. Mais tout ça, c'est ce que nous vivons en Église. Mais par rapport au service, comment allons-nous réagir maintenant? Eh bien, si notre contexte est différent, si notre monde d'aujourd'hui dans lequel nous allons servir est différent, notre action, ce que nous allons faire, nous n'allons pas le faire tout à nouveau seul, mais nous le ferons avec celui qui nous parlera, qui sera avec nous et qui agira avec sa compassion et sa puissance. Lorsque j'étais chez les parrains, nous avions une devise qui nous était souvent répétée. Et cette devise, j'ai découvert qu'elle était empruntée aux Marines américains, qui eux-mêmes, en fait, l'ont empruntée simplement à la parole de Dieu. Et cette devise, eh bien, c'est une devise qui devrait être la nôtre. Nous disions, un para s'adapte, improvise et domine. Eh bien, nous, en tant qu'Église, ici à Petit-Ouham, eh bien, nous aussi, nous allons nous adapter à cette situation qui est là. Nous n'allons pas nous écrouler ou freiner ou nous arrêter. Non, nous allons nous adapter à cette toute nouvelle situation que le monde rencontre. Nous allons improviser et trouver les moyens de servir cette merveilleuse cause de l'Évangile. Parce que si le Covid tue, comme bien d'autres maladies, bien d'autres virus et bien d'autres saloperies sur cette terre, nous pourrions parler de la famine, de tout ce que des gens vivent, de ces guerres. Mais toutes ces personnes qui meurent ont un énorme besoin de rencontrer Jésus. Parce qu'une fois que la mort est là, il n'y a plus de choix possible. Ce n'est pas le Covid, ni les mesures sanitaires, et ô combien nécessaires, mais c'est nous qui allons maîtriser cela, parce que le Seigneur des Seigneurs demeure au contrôle. Et on pourrait avoir plein de pensées, d'hypothèses sur mais pourquoi le Covid, pourquoi cette situation? On n'a pas besoin de réfléchir au pourquoi. Nous avons besoin de penser au comment, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous allons réagir aujourd'hui dans ce tout autre contexte. Ce passage de la multiplication des pains, ce deuxième récit, eh bien, c'est extraordinaire de voir que les disciples sont dans un tout autre contexte et ils sont un peu perdus. Mais on voit que Jésus a toujours la même compassion, le même désir de répondre aux besoins de ceux qui étaient là. Nous allons nous adapter, nous allons improviser et nous allons maîtriser cette situation. Comme les disciples, nous aurons juste à obéir et à laisser agir Jésus avec sa compassion et sa puissance. Sa compassion n'a pas changé. Son amour ne s'est pas amenuisé, son cœur n'a pas cessé de battre, son cœur bat toujours pour tous ceux qui se perdent. Oui, ces quelques pains, ces quelques poissons nous montrent à nous aussi notre pauvreté, nos limites, nos peu de ressources. Oui, on ne peut que donner ce que l'on a, mais ce peu que nous avons, si nous le mettons à disposition du Seigneur, on peut le faire passer entre ses mains qui peuvent transformer la faiblesse en force et la pauvreté en richesse. Et chaque besoin peut être pallié. Jésus n'a pas toléré ni permis à ses disciples de justifier leur inaction à cause de leur impuissance ou de leurs faibles ressources. Non, Jésus leur a dit: apportez-moi, donnez-moi ce que vous avez, tout ce que vous avez. Et c'est avec ce rien qu'ont donné les disciples que Jésus
va accomplir l'impossible. Car toute la puissance de Dieu, par sa compassion qui se manifeste dans le peu que nous sommes, c'est lorsque nous décidons d'obéir et d'accomplir ce qu'il attend de nous. Jésus prend le pain dans ses mains. Cette foule informe qui allait et venait au hasard, seule et livrée à elle-même, est installée et disposée dans l'herbe. Et Jésus, le bon berger, celui qui ne veut pas les laisser partir sur ce long chemin et qu'ils aient des défaillances, Jésus veut les nourrir, leur donner les forces nécessaires d'aller jusqu'au bout. Il lève les yeux vers le ciel et bénit ce qu'il a entre ses mains. Il prie, comme il prie encore aujourd'hui, comme il intercède encore aujourd'hui pour nous, Église, comme pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ce sont les disciples qui vont continuer d'accomplir ce que Jésus a initié. Jésus ne veut pas juste nous donner ce pain qui nous nourrit. Il dira dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie ». Ce pain spirituel qui va combler tous les besoins de chaque être humain. Il veut répondre à tous nos besoins, mais ce besoin le plus vital de la vie éternelle, du salut, de la réconciliation avec notre Père. Le but de ce miracle, même s'il est extraordinaire d'un point de vue humain, n'est pas juste de remplir leur ventre. Ce n'est pas non plus pour émerveiller. Jésus n'était pas un magicien, un thaumaturge qui voulait attirer les caméras sur lui. Non, il enseigne à ses disciples que tout ce qu'ils lui donneront, tout ce qu'ils consacreront, Jésus pourra l'utiliser pour le salut du plus grand nombre. Et qu'un jour, ces disciples, ce ne seront pas seulement ceux qui vont nourrir aux tables ceux qui sont dans le besoin, même si c'est nécessaire, mais ils seront ceux qui vont aller pour porter ce pain de vie jusqu'aux extrémités. Pour Jésus, ce miracle est un signe qui est destiné à leur faire découvrir qui il est vraiment, le chemin, la vérité, la vie. Il est le véritable pain de vie. La foi chrétienne, ce n'est pas juste assister à un culte, ce n'est pas croire en des événements ou des anecdotes extraordinaires et fantastiques, ce n'est pas juste une connaissance, mais c'est croire en Jésus, c'est croire Jésus sur parole. C'est lui qui est le grand miracle de Dieu. C'est lui le pain de vie qui nous nourrit. Et le plus grand miracle, c'est que depuis, des femmes et des hommes l'accueillent, le reconnaissent, le confessent et le partagent tout autour d'eux. Un miracle, aussi extraordinaire soit-il, ne peut jamais nous satisfaire pleinement. C'est comme le pain. On peut en manger, mais on aura de nouveau faim. Jésus est venu pour répondre à nos vrais besoins. C'est pourquoi nous avons besoin de lui, besoin de ce pain de vie. Ce que Jésus veut accomplir n'a pas changé, même si notre contexte d'aujourd'hui est totalement différent. Les disciples, là, en revenant de Tyr et Sidon, malgré qu'ils avaient déjà vécu le même miracle, pensaient peut-être que le miracle ne pouvait pas se reproduire. Le contexte d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. L'avant-Covid, pourtant, ce que Jésus désire continuer d'accomplir n'a pas changé. Non. Nous nous demandons certainement comment nous allons continuer l'œuvre dans ce nouveau contexte. Et c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, nous savons que ce que Jésus a accompli hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera toujours demain. À nous adapter et à continuer d'être les mains qui vont bénir, d'être ces bouches qui vont proclamer qui
est le véritable pain de vie. Jésus n'en a pas fini avec nous. Et il a encore bien des choses à accomplir en nous. Sa compassion n'a pas disparu. Il n'y a aucune altération à son amour envers nous, quoi que ce soit que nous ayons vécu. Sa puissance n'a pas diminué. Il est toujours le même Jésus-Christ tout-puissant. Il a encore bien des choses à accomplir en nous et à accomplir avec nous. C'est avec les mains des disciples qu'il a nourri les autres. C'est avec les mains des disciples qu'il a béni tous ceux qui étaient dans le besoin, que ces besoins soient physiques, affectifs, émotionnels ou spirituels. Jésus n'a pas changé. La mission n'a pas changé. Notre Église n'a pas changé. Le contexte est différent. Mais depuis 2000 ans, les contextes se sont succédés les uns après les autres. Et la puissance de la parole de Dieu n'en a jamais été altérée. Au contraire, c'est au milieu des ténèbres que la lumière brille le plus. Prions. Seigneur Jésus, nous t'aimons, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Depuis que tu nous as vus dans le ventre de notre maman, tes yeux étaient posés sur chacun d'entre nous. Tu sais exactement tout ce que nous avons vécu et traversé durant toute notre vie. Tu sais exactement ce que ton Église aujourd'hui a traversé avec cette situation incroyable, improbable que le Covid a provoquée. Mais Seigneur, nous te bénissons parce que toi, tu demeures toujours le même. Notre monde peut aller de mal en pis, les contextes peuvent être de plus en plus ténébreux, le monde peut être de pire en pire, mais toi, tu ne changes pas. Ta compassion, ton amour, ta puissance, ta présence, ton œuvre ne diminue pas, et jamais. Tu es Dieu. Et ce que tu as promis d'accomplir, tu l'accompliras. Car nous savons que même l'enfer ne prévaudra pas sur ton Église, que rien ne peut altérer ce que tu as prévu d'accomplir. Et nous savons que tu reviendras, comme tu l'as promis. Mais Seigneur, avant que tu ne reviennes, donne-nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que disciples, d'oser être témoins dans un monde qui a cruellement besoin de toi, dans un monde qui est affamé spirituellement et qui court à gauche et à droite sans trouver le véritable pain de vie qui nourrit. Donne-nous, Seigneur, d'être audacieux. Donne-nous de pouvoir rêver avec toi. Donne-nous de pouvoir annoncer que tu es vivant, que tu es le remède à ce monde qui se perd, que tu es le Tout-Puissant qui agit et qui agira encore. À toi toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu veux mettre vraiment quelque chose de nouveau dans nos vies. Tu veux nous faire aller plus loin, comme je le disais tout à l'heure, que vraiment ta parole nous transforme, qu'elle nous transfigure quelque part, comme Jésus l'a été sur la montagne, et qu'elle transcende notre âme et que nous puissions vraiment te louer, t'adorer et grandir avec toi. Alors oui, avec ce chant, nous voulons le dire, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Alléluia. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau.
je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, elle est tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau, mais dans mon cœur, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Voilà, ce sont les annonces maintenant. Donc, la reprise du culte est prévue la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 6 septembre à 10 h. Les inscriptions sont obligatoires auprès de Florence, et là je vous renvoie à la capsule, à la petite vidéo que Andy a mis en ligne qui s'appelle « Consignes pour la reprise des cultes ». Toutes les informations y sont données, donc n'oubliez surtout pas de vous inscrire cette semaine-ci et toutes les prochaines fois également pour pouvoir participer au culte. Nous espérons de vous retrouver tous très nombreux, et je comprendrai évidemment si, pour vraiment les mesures sanitaires et médicales, vous ne participiez pas. Maintenant, évidemment, je pense qu'il faut, pour les autres, être cohérent. Pour tous ceux qui auront repris une vie tout à fait normale, travail ou école, sport, restaurant, vacances ou des choses comme ça, mais qui mettraient un frein à venir à l'Église, évidemment, là, j'aurais beaucoup plus de mal à comprendre le pourquoi du comment. Concernant les enfants et les ados, ils seront les bienvenus lors des cultes, car nous reprenons évidemment les clubs du dimanche. Les tout-petits, jusqu'à 6 ans, iront directement à la salle Van Gogh, ainsi que le club du dimanche, les enfants donc qui sont en primaire, iront directement à la salle Van Gogh. Nos ados, c'est-à-dire ceux qui sont en secondaire jusqu'à 16 ans, eh bien, eux pourront venir au culte avec leur masque, et nous allons former une bulle ado tout au fond de la salle de culte pour le temps de louange. Ensuite, les ados partiront avec leur moniteur pour un programme qui est adapté pour eux, et ils auront la grande salle dans la salle Van Gogh. À la fin du culte, évidemment, les parents sont priés de récupérer leurs enfants, leurs ados, par la porte en façade de la salle Van Gogh. Concernant la reprise des activités, à partir donc
du dimanche 6 septembre. Les clubs du mercredi et les clubs du vendredi ou du samedi ne reprendront pas jusqu'à nouvel ordre. Donc, en septembre, il n'y aura pas d'activité le mercredi après-midi, ni le vendredi soir, ni le samedi pour nos enfants et nos ados. Nous avons besoin de nous restructurer et de vraiment réfléchir à une nouvelle organisation. Par contre, l'étude biblique suivie de la réunion de prière reprendra le jeudi de 19h à 20h30 ici dans la salle de culte. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, nous allons continuer, comme nous l'avions fait pour la formation à l'évangélisation, avec avec Zoom. Donc, cette possibilité de pouvoir suivre l'étude biblique. Pour avoir le code d'accès pour les réunions Zoom, écrivez-moi, téléphonez-moi et je vous enverrai le code d'accès. À l'étude biblique, nous aurons comme thème l'évangile de Jean, qui est évidemment extraordinaire et que nous allons décortiquer ensemble pour quelque temps. Pour nos candidats au baptême, la préparation, les cours préparatoires vont reprendre et donc prise de contact avec Léon afin de vous organiser pour reprendre là en présentiel également à la salle Van Gogh. Le dimanche 20 septembre, donc dans 3 semaines, le culte sera filmé et retransmis par la RTBF. Ce dimanche-là, nous fonctionnerons aussi avec inscription, mais nous aurons en plus la Sainte Seine ce dimanche-là. Donc, pensez déjà à vous inscrire pour ce culte qui sera filmé par la RTBF le 20 septembre. Attention, il y aura vraisemblablement des répétitions le samedi, le dimanche matin pour ceux qui vont intervenir lors du culte. À ce propos, nous avons besoin de personnel pour l'accueil, au minimum 2 personnes chaque dimanche. Nous aurons besoin pour le 20 septembre de personnes pour passer la Sainte Seine, mais nous avons également, encore et toujours, besoin de moniteurs et d'aides moniteurs pour les clubs du dimanche. Ça, évidemment, c'est pour tous nos cultes. Nous avons besoin de vous. Si vous désirez prendre part au culte, à l'intercession, à la lecture biblique, à la lecture du psaume, venez me trouver. Il y a place pour chacun d'entre vous. Merci enfin pour ceux et celles qui continuent à contribuer au bien-être financier de notre Assemblée. Vous voyez le numéro de compte qui apparaît. Merci donc pour vos offrandes. Je pense que les annonces sont terminées. Nous nous retrouverons donc en présentiel, en vrai, en chair et en os, pour la plupart, la semaine prochaine. Mais le culte, comme vous le savez, sera encore retransmis via Facebook le dimanche, en direct, à 10h au matin, et à partir du lundi, sur YouTube. Et je remercie d'ores et déjà, et encore, Andy pour tout son travail. Belle journée à vous, que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit profitable pour chacun d'entre vous, que vous puissiez bien réfléchir à votre implication dans l'œuvre que Dieu a préparée pour notre Église, et nous voulons lui demander de nous bénir et de nous accompagner durant toute cette semaine, que l'Esprit de Dieu repose sur vous, qu'il vous motive et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre en cohérence avec l'appel qu'il a placé sur vos vies. Amen. Bon dimanche. Merci à tous d'avoir participé par l'Esprit à ce culte. Que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous, qu'elle vous accompagne, que vous soyez bénis et que vous soyez des instruments de bénédiction autour de vous, autour de chacun dans vos familles, dans votre voisinage, pour le pays, pour le monde, que vraiment vous puissiez apporter ce bonheur. On a parlé de bonheur aujourd'hui dans la louange, que vraiment, Seigneur, nous voulons le remercier
nous voulons le chanter encore pour cet immense bonheur que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Alors, bon retour à tous et à toutes. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Un bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir. Bon dimanche.